Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mars dans la maison 8. Comme d'habitude, je vous présente Mars, je vous présente la maison 8, on mixe les deux et après je déroule le plan en vous expliquant certains points un peu plus en détail. Alors Mars ça représente quoi? En astrologie ça représente, c'est une planète qui est rouge, donc ça nous parle déjà d'une certaine forme de passion, mais également de sang, de guerre. Mais c'est surtout ce qui est intéressant avec Mars, c'est son mouvement. En fait, il a un mouvement un peu brusque, un peu virulent, et ce qui fait que c'est une planète en astrologie en tout cas, qui est plutôt incontrôlable. On ne peut pas contrôler Mars. C'est comme du feu. Mars, c'est le feu, en plus, c'est le feu du chaudron. C'est-à-dire que Mars, le feu, est incontrôlable. En fait, si vous mettez du feu dans du bois pour allumer du bois et faire un feu de cheminée, du coup, ce sera le feu constructif. Parce qu'avec Mars, c'est soit la construction, soit la destruction. Donc là, c'est un feu qui est dans une phase de construction, parce qu'il est actif, donc il va brûler le bois, et donc il va agir. Mais si vous ne le mettez pas dans un domaine précis, enfin si vous ne mettez pas le feu dans quelque chose de constructif, il risque de s'embraser et donc forcément il risque d'être incontrôlable comme un comme un incendie et donc de tout ravager sur son passage, comme des feux de forêt. Donc par essence, Mars est incontrôlable. Ce n'est pas, on ne peut pas le contrôler. C'est la passion. C'est la passion. Quand on a de la passion, quand on a des désirs pour quelqu'un, c'est plus fort que nous. Et même parfois on le dit, c'est plus fort que nous, c'est incontrôlable, c'est des pulsions, on monte en température et au bout d'un moment, ça doit sortir. Soit ça sort, soit on va faire une connerie, mais en tout cas, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait ça vienne de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc par essence, Mars, c'est en rapport avec tout ce qui va être après le sang, les combats, les conflits forcément. Et dans la couleur de Mars, la couleur rouge, plus, il faut le remarquer, il faut observer, mais plus, le- le- plus une couleur est rouge vive, donc plus le rouge est très clair, entre guillemets, plus la passion et les désirs sont forts. Un exemple, un rouge à lèvres qui est très très rouge, généralement va inciter à une forte passion. Une robe qui est très très rouge va nous parler va en tout cas dans l'esprit nous indiquer des forts désirs, des pulsions qui peuvent émaner sans même qu'on ait un contrôle dessus. Et, euh, généralement, quand vous vous blessez directement, bah, vous avez du sang qui sort et le sang est souvent rouge vif parce qu'il vient de sortir, donc c'est le sang euh, 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 un peu animal qui sort direct et donc qui montre en fait que c'est encore du feu qui est sous une forme de passion. En fait, la blessure que vous faites quand vous, je sais pas, vous vous blessez avec un couteau, quand vous faites à manger, c'est c'est le feu, c'est du sang, mais qui rejaillit, mais dans le sens que c'est les désirs en fait, c'est c'est le feu c'est le sang qui est en mouvement. Voilà, je vais arriver, c'est le sang qui est en mouvement. Alors que le sang qui est plutôt séché, on voit bien que c'est la perte de désir, c'est la perte de passion. Il y a quelque chose, et même souvent, très souvent, ça bouge plus, hein. C'est immobile. Or, Mars, dans son essence, c'est quand même mobile, hein. Mars, c'est de l'action, c'est l'effort. C'est pour ça que très généralement, quelqu'un qui a un Mars en faiblesse, donc dans une position en cancer, balance ou en taureau, très généralement, ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à repartir après un échec. Parce que Mars, c'est justement la force et le mouvement, comme je l'ai dit. C'est quelque chose d'incontrôlable qui doit sortir. Et donc forcément, quand vous avez un échec, il faut avoir cette force intérieure, cette passion en fait pour rejaillir, pour repartir. Et donc si Mars est dans une mauvaise position, ça va être plus compliqué. Donc vous allez être plus facilement abattu et ça va être plus compliqué d'affronter la vie en tout cas. Ok. La maison 8, c'est la maison du scorpion, donc c'est une maison d'eau. C'est une maison d'eau, donc c'est une maison en phase avec une certaine forme de ressenti, d'émotion. C'est quelle eau? C'est l'eau des marécages, hein, c'est l'eau des marais, c'est l'eau sombre dans la forêt noire avec la lune qui brille. Et en fait, on voit pas trop ce qui se passe. On a peur en fait dans cette forêt, hein. On a peur, on est angoissé. Il y a des créatures qui nous observent, mais on les voit pas trop. Il y a une mare devant, mais on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est noir. Et puis il y a des bulles. C'est très angoissant en fait. Cette maison-là, elle est très angoissante.
Et donc ça nous parle de la mort, de nos peurs, de nos angoisses, de nos traumatismes, de nos crises, mais également de tout ce qui est un peu tabou, parce que dans cette forêt, il y a de la reproduction, il y a des choses derrière les arbres, et on ne le voit pas trop, donc on est angoissé, on voit des choses qu'on ne devrait pas voir en fait. Et donc on voit par exemple de la reproduction, donc c'est la maison de sexualité, de la mort, des héritages, de tout ce qui en fait, euh, c'est une maison de psychologie, tout ce qui est tout ce qui est derrière les yeux, tout ce qui est au fond en fait de la personne tout simplement en fait, hein. Euh, Donc voilà. Donc quand on embarque dans la maison 8, déjà, si vous voulez, vous avez le cocktail approprié pour justement dynamiter tout ça et vous donner une mort ici extrêmement brutale. Parce que Mars en maison 8, très souvent, c'est des morts violentes. Mars est dans une maison, dans la maison de la mort. Mars est très souvent incontrôlable. Comme on l'a dit, c'est les passions qui s'expriment à l'extérieur sans forcément réfléchir. C'est le bélier en fait, hein. Donc ici, on peut faire des actes audio, on peut faire euh, euh, des actes un peu vengeurs. On peut avoir ici une mort assez brutale. On peut ici avoir des pulsions extrêmement fortes, des pulsions pas forcément également assumées parce que c'est une maison 8, hein, donc c'est une maison un peu cachée. Donc, mais en tout cas, on a des désirs qui sont souvent très forts. Euh, Euh, et puis Mars en maison 8, c'est un Mars qui est quand même scorpionisé un petit peu, parce que c'est la maison du scorpion. Donc c'est des personnes euh, qui sont obsédées, qui ont besoin de changer les choses. C'est une maison de transformation, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est une maison où il va y avoir beaucoup de changements, en fait. Euh, nous, on appelle ça des crises, mais en fait c'est des changements. Et donc il va y avoir des transformations qui vont véritablement changer la personnalité de la personne. Donc ici, quand on a Mars qui représente ici l'action, c'est l'action d'une personne, c'est ma capacité à agir, à affronter, à me battre, en fait, même quitte à me blesser, mais au moins j'ai sauvé mon honneur. On a des personnes ici qui peuvent parfois faire des actes assez risqués. Euh, on est des actes où en fait ils frôlent la mort. En fait, avec Mars en maison 8, on frôle la mort. On frôle en fait euh, euh, on frôle les profondeurs de la psyché en fait. Donc ici, on est dans un contexte où on a des gens, Mars en maison 8 est une position pardon, très compliquée. Très compliquée. Ok. Bon, on va dérouler, je vous explique les chapitres 1 et 4 et puis on vous explique au fur et à mesure. Chapitre 1, identité et énergie, donc personnalité intense, attirée par la transformation. Donc, quand on a Mars dans la maison 8, on est naturellement attiré par tout ce qui va être psychologie, tout ce qui va être un peu, même astrologie, hein, mais tout ce qui est psychologie, tout ce qui en fait, on va pas forcément voir. Mars qui représente ici le panache, la conquête, le fait de découvrir, de d'élucider, hein, c'est le scorpion, hein, c'est celui qui va élucider les crimes. On a déjà une prédisposition ici pour aller en profondeur, pour comprendre ce qu'il y a derrière. Euh, on a quelqu'un qui est apte à la recherche, aux investigations, au, on a un chercheur en fait, on a un chercheur, on a quelqu'un qui peut aller vraiment au cœur d'un sujet en fait, il peut vraiment cerner euh, synthétiquement ce que la personne est ou ce que la personne veut et vraiment mettre le doigt dessus, piquer et le faire ressortir en fait. Il va dans la mare un peu la marée, je vous ai dit dans le marécage, il va au fond du marécage, de la marécage, il va prendre le cœur de ce qui touche la personne, il va piquer, il va le ressortir à l'extérieur, il va lui montrer en fait. Donc on a des talents d'investigation, de psychologie, de profondeur d'esprit avec ce placement-là. Deuxièmement, besoin d'explorer les mystères et les profondeurs. Donc avec ce placement-là, on va avoir besoin, en tout cas, on est attiré, hein. Mars, c'est aussi c'est le scorpion, donc c'est ce qui éveille un peu une espèce de curiosité où on a envie d'aller plus loin. En fait, avec Mars, on veut toujours aller un peu plus loin. Et donc, la personne ici peut effectivement explorer les mystères et comme je le dis, et aller au cœur des sujets. Troisièmement, passion pour le pouvoir, le contrôle et la résilience. Comme c'est un Mars scorpionisé, hein, par la maison 8, on a donc quelqu'un d'extrêmement
résistant, résilient en fait. Donc quelqu'un qui ne lâche pas facilement, qui même sous tension, c'est généralement là on va le voir même sous une forte tension, dans les extrêmes, c'est des gens qui vont, c'est là où on va voir en fait leur Mars. Euh, Mars en maison 8 ne va pas s'exprimer très souvent. La plupart du temps, on le verra même quasiment jamais. Euh, parce que c'est un Mars qui est caché, c'est un Mars qui agit surtout en sous-marin, mais c'est dans les moments de tension, c'est dans les moments extrêmes, hein, c'est du scorpion. Le scorpion est un insecte, c'est même pas un animal, c'est un insecte qui est très instinctif. Le scorpion est même dans le règne animal, hein, c'est un insecte animal qui réagit beaucoup avec les instincts, en fait, comme le serpent. Donc il est très reptilien et il capte beaucoup de choses. Donc c'est quelqu'un qui va pas forcément agir pour montrer son éclat comme un Mars en bélier, hein, pas du tout. On a plutôt ici un Mars en scorpion qui va faire preuve d'une ténacité intérieure extrêmement forte. C'est des gens qui vont avoir l'air à l'extérieur de personnes plutôt, on va dire, entre guillemets, banales, mais à l'intérieur, ils ont une résilience à toute épreuve, hein. Et c'est même dans les moments de grand stress, dans les moments extrêmes, en fait, que là, on va vraiment voir leur personnalité et leur agressivité. Chapitre 2, pardon, force et talent, donc grande capacité de régénération et de renaissance. Comme un Mars en scorpion, c'est des gens qui ont capacité de transformation. Et donc après un échec, après une blessure, après un combat, après une épreuve, en fait, ils ont la capacité de renaître comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le volcan qui entre en éruption et qui permet de ressortir le meilleur de Mars. Donc oui, il y a cette capacité-là. Deuxièmement, courage face aux crises et aux défis psychologiques. Comme le Mars dans la maison 8, hein, comment en scorpion, je veux dire, c'est un Mars. Comme c'est un Mars qui est toujours très proche de l'amour, il est très proche de ses instincts, il est très proche euh, de ses pulsions en fait, hein. C'est un signe qui est. La maison 8 est une maison plutôt succédante, hein, donc c'est une maison fixe. Donc une maison qui bouge très peu. C'est une maison entre deux saisons, entre guillemets, ça veut dire qu'il y a très peu de mouvement. Il y a très peu de. C'est là où la puissance d'une saison est la plus forte en fait, hein. Donc ici, on a une capacité de résistance, de résilience incroyable. On peut... Justement, un Mars en maison 8 recherche ça. Il recherche le risque, il recherche les défis psychologiques, il recherche euh, cette intensité, en fait. Il la recherche au fond de lui. Parce que c'est ça, en fait, qui lui permet de se sentir viril, hein, parce que Mars, c'est la virilité, hein, c'est le, c'est le, c'est, euh, c'est le leader, donc c'est ça qui lui permet d'être viril, et donc du coup, la personne qui a ce placement-là va souvent rechercher une certaine forme de risque. Il veut frôler la mort, en fait, hein, symboliquement. Et c'est pour ça que ça peut donner des accidents extrêmement brutaux. Troisièmement, énergie magnétique, influence forte sur les autres. Exactement, parce que en fait, le scorpion est un signe, comme je l'ai dit, avec la mare, hein, marée, les marécages sombres, où on ne voit pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un signe qui est ultra magnétique en fait. C'est un signe qui est ultra magnétique parce qu'en fait, on est en même temps attiré par la mare, mais en même temps, on a peur. Mais ce qu'on a peur, on est attiré. Demain, je vais vous emmener voir un film d'horreur. Vous allez avoir peur, mais vous allez être attiré. Vous allez avoir envie de voir. Euh, Parce que en fait votre esprit, c'est un peu une curiosité malsaine, mais en fait notre esprit a été conçu comme ça. Notre esprit est un peu animal, hein, c'est le côté un peu le cerveau reptilien, et nous en fait nous pousse à regarder ce qui est un peu tabou, intrusif, donc tout ce qui va être sexualité, mort, toutes ces choses-là. On est souvent attiré par ça. En même temps, on n'a pas envie de voir, mais en même temps, on est attiré en fait. Et donc, quelqu'un qui a un Mars en maison 8 va évidemment être attiré par ça et inconsciemment, il va dégager un certain magnétisme en fait, notamment dans son action. Euh, Chapitre 3, donc défi et ombre, donc tendance au rapport de force et à la possessivité. Comme c'est un Mars en maison 8, hein, la maison 8 est une maison scorpionique, scorpionisée, mais c'est également une maison qui est fixe. Donc c'est une maison où on va faire preuve d'obsession. On est obsédé par un domaine en précis, et donc très souvent, c'est des personnes qui, Mars déjà ne supporte absolument pas qu'on le contredise. Je vous l'ai dit en début, il est incontrôlable Mars, hein. C'est une planète rouge qui bouge constamment, donc on ne la tient pas. Si vous voulez essayer de tenir Mars dans votre main, vous allez vous blesser. Parce qu'en fait, il va vous échapper, en voulant forcer votre main, et en fait, il va vous blesser en fait.
il va vous blesser. Il ne se laissera pas faire, il ne se laissera pas approcher facilement comme un scorpion en fait. Il va piquer. Donc ici, on a des personnes qui, forcément, dans une maison 8, qui est une maison de mort, hein, mais également d'obsession, c'est une maison très psychologique, hein. On a des personnes qui vont forcément avoir une idée, euh, qui ont tendance à avoir ici, ils vont avoir, en fait, ils peuvent vous obliger à faire ce qu'ils ont envie. C'est une maison un peu d'obsession, possessivité, où en fait ils sont sûrs de ce qu'ils veulent et ils veulent absolument assouvir leurs désirs. Donc ça peut être là pour le coup le signe où c'est positionné, ça va être intéressant parce que pour le coup ça peut être soit très, bah, en tout cas ça va être très mauvais, hein. Ça peut être contrôlé au Capricorne, mais typiquement Capricorne ça peut être contrôlé, mais dans un signe beaucoup moins en contrôle, ça peut très vite partir dans tous les sens et très vite partir dans des actes un peu brutaux en restant gentil. Besoin de contrôler ou d'exercer un pouvoir sur autrui. Oui, ça tient du magnétisme, ça tient du magnétisme de la maison 8, du fait que ça tient du magnétisme et ça tient aussi de Mars qui a besoin de contrôle, hein. En fait, c'est un peu un Mars scorpion, en fait, hein. C'est un Mars qui a besoin de contrôler autrui. Au début, il a besoin de le contrôler rien que par une espèce de force physique, mais si la force physique ne marche pas, bien souvent, c'est des personnes qui peuvent passer à l'acte et exercer un pouvoir de force. C'est des forceurs, hein. Mars en maison 8, c'est souvent des forceurs qui peuvent exercer un pouvoir de force sur autrui. Impulsivité dans les transformations, parfois destructrice. Oui, bah, comme c'est Mars, Mars c'est le feu, c'est la planète c'est une planète rouge, c'est une planète c'est le bélier, hein, c'est quand même, Mars, c'est quand même la planète du bélier, c'est la première planète du zodiaque. Donc c'est elle qui démarre, c'est elle qui démarre la vie. C'est elle qui démarre, qui a fait qu'aujourd'hui on est là. Si sans Mars, on ne serait pas là. Parce que sans la capacité de combativité, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc c'est Mars qui nous a permis d'être là, mais dans le côté un peu perverse de Mars, c'est que bien souvent, comme j'ai dit au début, c'est soit la construction et c'est constructif, soit c'est la destruction. Et bien souvent en maison 8, comme c'est une maison qui est occulte, c'est une maison qui n'est pas irriguée, donc c'est une maison qui est plutôt malheureuse en astrologie traditionnelle, c'est une maison qui a tendance à détruire psychologiquement les autres personnes en fait. Sans forcément qu'ils y fassent gaffe, hein, mais inconsciemment ils vont détruire l'autre en fait. Chapitre 4, donc équilibre et maîtrise. Donc comment faire si vous avez Mars en maison 8 pour justement équilibrer cette énergie-là. Apprendre à lâcher prise et accepter le changement. Euh, le problème d'un Mars en maison 8, c'est que très souvent, c'est des personnes qui ont un excès de contrôle. Ils veulent contrôler, ils veulent posséder, ils veulent saisir. C'est eux qui savent. Euh, et il y a énormément de mal à lâcher prise. En fait, ils sont tellement sûrs que ce que vous devez faire, c'est en fait vous transformer, parce que le but de la maison 8, c'est de se transformer. C'est de passer par une espèce de mort symbolique qui va être douloureuse pour en fait sortir le meilleur de vous-même. Donc c'est pour vous transformer. Mais très souvent, quand vous avez Mars, quelqu'un a Mars en maison 8, il va le faire assez mal. C'est-à-dire qu'il va le faire en forçant, en étant obsessionnel, en, 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 en fait, en ne laissant aucune marge de manœuvre à la personne, en fait. Euh, et comme c'est la maison 8, c'est intense. Et très souvent, les autres personnes le ressentent comme quelque chose d'assez intense. Si vous avez des tempéraments en face qui sont euh, plutôt comme de type Verseau, hein, qui sont très rebelles, par exemple, ça va mal se passer parce qu'ils vont très mal accepter ce contrôle permanent. Surtout que le Verseau et le Scorpion sont en carré, donc le Scorpion le Verseau pardon est très détaché. Donc il va très difficilement comprendre que vous essayez de le contrôler, sachant que lui est déjà dans une forme de liberté. C'est Uranus. Donc ça, c'est pas un placement facile et c'est des placements qui peuvent construire parce que Mars, au bout d'un moment, comme un couteau qui vous blesse, hein, c'est une planète rouge, à un moment donné, il y a du sang qui peut sortir. Bah, très souvent, il peut y avoir ici des actes sous-jacents, il peut y avoir du crime, il peut y avoir euh, des accidents de voiture également, il peut y avoir des, des actions dissimulées sous la table, on va vous empoisonner, on va faire en sorte que vous... C'est une maison psychologique, hein, donc c'est des gens qui sont plutôt dans la manipulation également, ils vont tout faire pour que vous fassiez ce qu'ils veulent.
Deuxièmement, canaliser l'énergie dans les passions profondes et constructives. Exactement. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous avez Mars en maison 8. Un Mars en maison 8 mal canalisé, donc quelqu'un qui fait rien, entre guillemets, il va s'adonner au côté négatif de la maison 8, à savoir une sexualité débridée, des passions un peu bizarres, une personne qui n'est pas du tout stable en relation, qui peut changer de relation à tout moment. La maison 8 également, c'est la 2 de la 7, donc c'est l'argent du couple, entre guillemets, c'est l'argent du conjoint. Donc ici, on a aussi quelqu'un qui peut avoir un conjoint qui dépense beaucoup, qui dépense énormément, qui dépense sans compter. Parce que comme je dis, c'est une maison d'angoisse, c'est une maison où on n'est pas en sécurité, on a peur dans la maison 8. On rentre dans une forêt, enfin moi en tout cas, je vais dans une forêt la nuit, tard, avec les marées et des animaux qui m'observent dans le noir. Personnellement, j'ai peur. Donc on n'est pas en sécurité, et donc c'est une maison qui vous met face à la mort, qui vous met à une certaine forme de transformation quasi systématique. Et donc ça va passer par un conjoint qui va beaucoup, une conjointe qui va beaucoup dépenser d'argent, qui a dépensé beaucoup d'argent du compte commun. Et donc ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique. Donc canaliser l'énergie et remettez-la dans quelque chose de beaucoup plus constructif. Troisièmement, trouver un équilibre entre intensité et sérénité. Le problème de cette position-là, c'est que très souvent, ces personnes-là, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de curseur, en fait. C'est-à-dire que, comme c'est du scorpion, c'est tout ou rien. C'est amour ou haine. Donc, il y a pas de, on n'est plus dans la balance. Là où dans la balance, le signe qui est avant, il y avait cette espèce d'équilibre, de nuance, où on allait un peu à demi-mesure, on faisait preuve de conciliance, on allait dans une certaine forme de nuance, hein. D'ailleurs, même les couleurs qui sont l'archétype même de la balance, les couleurs, c'est de la nuance, hein. Tous les rouges sont pas pareils, tous les bleus sont pas pareils, tous les verts sont pas pareils. C'est très nuancé, il y a différents types de verts, différents types de bleus, euh, différents types de gris. Donc il y a beaucoup de nuances dans la balance, beaucoup de nuances, on est très équilibré. Mais quand on rentre dans le scorpion, justement, on dégage tout ça. Donc dans le scorpion, et on remarque bien que Vénus est en détriment, et donc il est en exil, parce qu'il vient du taureau, donc il est en exil en scorpion. Donc toutes les qualités d'harmonie sont totalement mises dehors, et ce qui fait que c'est tout ou rien. Donc soit on y va à fond, et on est obsédé, soit on s'en fout complètement. Mais il n'y a pas d'entre-deux dans ce signe-là. Donc très souvent, un Mars en maison 8 a ces défauts-là, et c'est vrai que c'est compliqué de faire le curseur entre les deux. En tout cas, pour conclure, Mars en maison 8 est plutôt une mauvaise position en astrologie, parce que Mars c'est un maléfique, la maison 8 c'est une planète occulte, mais plutôt négative en astrologie. Donc dans les côtés positifs, c'est des personnes qui peuvent investiguer, qui peuvent transformer, qui sont dans les moments de crise, on peut compter sur eux, parce que c'est des gens qui ont une intensité forte, qui peuvent parfois être un peu incontrôlables, hein. Ils peuvent parfois dire des paroles ou avoir des actes un peu brutaux, un peu parfois déroutants, mais on peut compter sur eux dans les moments de crise, en tout cas si vous êtes amis avec eux. Et, mais c'est pas une bonne position parce que ça vous prédispose déjà à une mort violente en fait. Parce que la maison 8 c'est la maison de la mort. Et Mars, c'est la passion. Donc forcément, on est passionné, et on regrette pas ce qui se passe après. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner. On se retrouve avec d'autres vidéos.